Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore en cette début d'après-midi parce que nous allons parler du président du Gabon qui n'aime pas la critique. Voyez-vous, le président du Gabon n'aime pas du tout la critique et c'est quelqu'un qui n'aime pas le débat contradictoire. Quand vous voyez toute l'énergie diabolique et satanique et néfaste que ce président du Gabon met en chemin, met en sa possession et en route pour pouvoir traquer les activistes du Gabon, les activistes du Gabon à l'étranger et notamment en Occident. Non, c'est trop beau. Quand vous voyez toute cette énergie, tout ce débordement d'énergie négatif qui foisonne à profusion dans l'esprit, dans l'âme du président du Gabon, quand vous voyez cette débauche d'énergie négative qui prolifère comme ça en lui, qui est comme un coupe-coupe dévastateur en chemin, il prend toute cette mauvaise énergie, toutes ces mauvaises capacités à chercher seulement à faire taire la critique. Vous voyez ce que je veux dire? Je regardais attentivement, je viens de finir de regarder avec beaucoup d'acuité et d'attention le live de mon petit frère Mister le Phénix, activiste du Gabon. Je viens de regarder son live où il était en pleine discussion avec une maman intellectuelle de son état, une enseignante à la retraite, vous voyez ce que je veux dire, qui a été jetée en prison pendant 1 mois parce qu'elle a osé apporter de la critique à la politique néfaste et destructeur du président du Gabon. Mais nous ne sommes pas les seuls parce que Dieu merci, il y a le regard des étrangers aussi. Il y a le regard des journalistes à l'international qui regardent énormément nos vidéos, qui regardent énormément toutes les contestations que nous faisons, toute la critique que nous apportons au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous voyons aussi, les étrangers voient aussi la déconstruction de cet homme qui avait mis en place une feuille de route qui parlait de la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais. Rien n'a changé au Gabon. La dernière fois, je regardais encore une vidéo où des habitants des PK, dans les PK, étaient en train de se réunir et il y avait quelqu'un qui était là pour les interviewer. Ce n'était pas un journaliste. Je pense que ça devait être un activiste qui a pignon sur rue là-bas à Libreville, qui était en train d'interviewer justement les habitants de ce quartier des PK pour faire un constat par rapport à la situation et dire que rien n'a réellement changé au Gabon. C'est le statu quo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours le statu quo. Rien n'a réellement évolué ni changé. Et là, pour constat, pour décryptage, pour conclusion, rien n'a changé. Et nous avons un président du Gabon qui n'aime pas la critique. Vous voyez ce que je veux dire?
Nous avons un président qui n'aime pas réellement la critique et qui se vautre à longueur de journée dans le mensonge, jusqu'à aller jeter une maman du 3e âge, une enseignante à la retraite du 3e âge en prison, parce son seul crime, c'est d'avoir critiqué, c'est d'avoir dit des choses sur ce qui ne va pas au Gabon, sur la vie chère, sur l'eau et l'électricité qu'il n'y a pas au Gabon, sur les soins de santé qu'il n'y a pas au Gabon. Je vais vous dire quelque chose. Le pouvoir gabonais est diabolique. Le pouvoir gabonais est diabolique. Les Gabonais ont voté ce président-là. On ne sait même pas comment les 94% ont fait pour voter. Mais je vais vous dire quelque chose. Il va passer son temps comme ça, mais ça ne va jamais marcher. C'est-à-dire qu'il va passer son temps à consulter les marabouts, à aller consulter les marabouts, à aller voir les marabouts, à consulter toutes sortes de sorcelleries pour pouvoir justement nous contester l'opinion que nous avons. L'opinion internationale que nous avons. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je ne viens pas ici pour me justifier. Je ne viens pas ici pour me justifier. Parce que le Gabon ne m'a rien apporté. Ceux qui m'ont donné quelque chose là, c'est mon père et ma mère. C'est-à-dire, ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé, qui m'ont récupéré à 2 mois. Et mon père et ma mère qui m'ont tout donné. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je ne dois rien au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne dois rien au Gabon. Donc, je veux vous dire que si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes la nouvelle génération. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes la nouvelle génération. Nous nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, on nous accuse, on nous vilipende, on nous accuse que non, nous sommes en train de préparer le retour des bongos. Nous ne sommes pas là pour préparer le retour des bongos. Les bongos ont été maltraités et martyrisés. Mais je vais vous dire quelque chose, Gabonais. Vous allez regretter énormément Ali Bongo qui est parti là. Je vous assure. Dans les chaumières où vous êtes là, ceux qui ont été déguerpissés, qui ont subi le déguerpissement et les démolitions sauvages, sans encadrement de la loi, sans respect de la loi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le non-respect de la loi qui a eu par rapport aux démolitions sauvages au Gabon, au déguerpissement, qui ont été fouettés, jetés aux Gabonais, je veux vous dire, vous allez énormément regretter Ali Bongo. Parce que si Ali Bongo n'était pas tombé malade, ce monsieur que vous avez au pouvoir aujourd'hui là ne serait pas là. L'erreur de Sylvia Valentin Bongo, c'est parce qu'elle a fait un jugement, elle a eu un mauvais jugement par rapport à cet homme qui est au pouvoir aujourd'hui, par rapport à cet homme qui est contesté, qui ne fera rien, qui n'apportera rien au Gabon. On a eu 2 ans de transition. La feuille de route là, qu'il aurait dû respecter en disant, quand il disait oui, je suis venu pour restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, et faire une élection, préparer une élection pour remettre ça aux mains des civils. Est-ce que les civils ont repris le pouvoir au Gabon? Non, ce n'est pas les civils. Il est parti aux États-Unis, il a dit que oui, il était général. Il est allé aux États-Unis, il a dit qu'il était général. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est omnibilé par des compliments qui ne sont pas. Il avait envie de faire un buzz. Il avait envie de montrer aux Américains que vous qui avez tant de généraux, vous qui avez aussi, pardon, des généraux, parce qu'ils n'ont pas des généraux au kilomètre carré, parce que quand les Américains ont quelque chose, c'est puissant. Parce que moi-même, je suis américaine aussi. Quand les Américains ont quelque chose, c'est puissant. Ils peuvent avoir 2 choses, mais dans ces choses-là, ces 2 choses-là, la puissance est réunie dedans. C'est le seul pays au monde où on prête serment sur la Bible. On prête serment, allez-y voir le dollar, c'est God qui est écrit dedans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le dollar là. On prête serment sur la Bible.
On sort sa Bible comme ça. La Bible que nous avons au quotidien. Mais qu'est-ce que je ne me suis pas entendu? Qu'est-ce que je ne me suis pas entendu quand je disais que la première chose qui se promène dans mon sac, hormis le reste, c'est d'abord ma Bible. Parce que ça, c'est puissant. Personne ne peut contrer ça. Personne ne peut venir m'enlever ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Personne ne peut venir m'enlever le fait que je sois chrétienne, le fait que je connaisse mon identité chrétienne, le fait que je suis allée sur la route de mes origines chrétiennes. Oh là, ça va pas là. Fait chaud, on arrête de parler de problèmes aujourd'hui. Hein. Moi, je parle de politique au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever le fait que je sois chrétienne, que je pratique, que je suis allée sur la route de mon identité chrétienne, que ce soit en Israël et que ce soit en Iran, en pays perse. D'où mes enfants portent des prénoms. Vous voyez ce que je veux dire? D'où mes enfants portent les prénoms. Parce que dans les raccourcis intellectuels des Gabonais, ils vont dire comme ça, oh là là, ils ont déjà... Mais je me suis entendu ça. Quelqu'un est venu en inbox me dit comme ça, mais tu ne trouves pas que je dis pardon? Pardon? Pourquoi ça va poser problème? Oui, tu ne trouves pas que déjà tes enfants ont du métissage et tu vas prendre encore des prénoms? Ah non, 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 non. Je vais vous raconter, je vais vous faire un petit témoignage. Ça concerne mon aîné qui porte le prénom de Matob. Ça veut dire clair de lune. C'est un prénom iranien d'origine perse. C'est d'origine perse. Ça veut dire clair de lune. Matob veut dire clair de lune. Esther, c'est étoile. Le prénom de Esther, avant Esther, c'est Adassa. C'est Adassa. Donc, j'ai mis les trois. Adassa. Parce que ma dernière porte trois prénoms. Esther, Sarah et Adassa. Adassa qui est le premier prénom de Esther. Et on a donné le prénom juif à Esther. Vous voyez ce que je veux dire, non? Quand ma fille est née, c'était le maire de Bordeaux qui est l'ami de mon papa qui était là. Donc, j'ai fait l'inscription, j'ai donné le prénom de ma fille, un accouchement rocambolesque en tous les cas. Je vous épargne les détails de mon accouchement. Enfin, mes parents étaient dans la salle. C'est-à-dire qu'au travers du téléphone depuis Libreville, mes parents étaient dans la salle d'accouchement. Et mon professeur en gynécologie, c'est-à-dire celui qui était aussi enseignant et en même temps chef de clinique, qui était mon accoucheur, obstétricien accoucheur, avait mes parents au téléphone toutes les minutes. Comment ça se passe? Il me dit, oh là là, ils sont très inquiets, vos parents. Mais ça va très bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'ai donné le prénom de Matob, donc l'officier d'état, ça dit que on a noté dans le document que c'était Matob. Donc, on a donné le prénom Matob. Et de là, je suis allée donc à l'état civil pour faire les démarches pour déclarer ma fille, puisque j'avais déjà fait ça à la maternité. Ensuite, je suis allée à l'état civil, donc à la mairie, pour faire ça. J'arrive là-bas, la femme me dit, oulala, mais quand même, est-ce que vous savez ce que vous donnez comme prénom? Je dis, madame, hey, faut mettre le prénom là, hein. Il faut vraiment mettre le prénom là. Et une amie qui est responsable là-bas à la mairie, qui dit, oh là 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 là, tu sais quoi, c'est la fille de l'ami de l'autre, pardon. Est-ce que vous connaissez comment on dit ça, l'origine du prénom et qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, ça veut dire clair de lune, c'est d'origine perse. Ça veut dire que le métissage a du bon. Oui, 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 oui. La personne qui est venue en inbox pour venir me contester, pour venir me dire encore que oui, déjà qu'ils ont du métissage, tu vas encore si loin, tu es parti encore si loin leur donner les prénoms, mais ça vous regarde, ça te regarde en quoi? Le choix du prénom, du prénom que mon père m'a donné, Edith, c'est le choix de mon père. C'est un droit.
C'est un droit qui a été conféré à mes parents. C'est leur droit. C'est à eux. Ce n'est pas à quelqu'un au dehors de venir dire que oui, ah oui, vous avez donné le prénom Edith à votre fille. C'est vrai que c'est devenu un prénom qui est... des gens font même, c'est du fétichisme, c'est devenu du fétichisme parce que c'est vrai qu'il y a eu la défunte, l'ancienne et défunte première dame qui était Edith Lucie Bongo Sassou. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a une espèce de fétichisme là-dessus quand les gens entendent que je porte le prénom Edith. Et donc, voilà ce qui s'est passé. On a donné le prénom, j'ai donné le prénom de ma fille Matob et elle le porte très bien et ça lui va très bien. Partout où elle va, on sait très bien que c'est un prénom perse et on le lui dit tout de suite, vous êtes iranienne. Et on lui a déjà posé la question, vous êtes iranienne? Elle a dit non, c'est ma maman et mon papa qui ont choisi ce prénom-là, et mon grand-père qui ont choisi ce prénom, de me donner le prénom, ce prénom perse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que, d'ailleurs, le maire Alain Juppé était venu me faire ses salutations à la maternité. Quand j'avais accouché, il était venu avec son épouse qui est journaliste, me faire ses salutations à la maternité de Bordeaux pour pouvoir me saluer, venir me saluer pour mon accouchement. Et ma Top avait reçu une petite poupée, un nounours qu'on avait surnommé Juppette. Puisque Alain Juppé avait dans son gouvernement, dans son premier, c'était tellement beau, son premier gouvernement n'était constitué que des femmes. Allez-y regarder dans les recherches, dans les moteurs de recherche, vous verrez que le gouvernement, d'ailleurs beaucoup de sexistes avaient critiqué ça en disant « Oh là là, le gouvernement de Alain Juppé n'est formé que des femmes. » Il y avait que des femmes, il y avait des femmes en plus grand nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ma fille a reçu le cadeau du couple d'Alain Juppé, on avait surnommé l'ourson Juppette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que le pouvoir gabonais, c'est un pouvoir diabolique. Oui, oui, oui. Et on a retiré toute la dignité. C'est-à-dire que la fameuse dignité qu'il avait dit qu'il venait apporter et donner aux Gabonais, cette dignité-là, il leur a encore plus enlevé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il leur a encore plus enlevé cette dignité-là. Parce qu'on ne voit pas en quoi les Gabonais ont réellement une dignité. Je ne vois pas en quoi. Le pays n'a pas changé. On a tous les jours des gens qui nous appellent en inbox pour nous dire, moi personnellement, on m'appelle. Moi personnellement, on me demande des actions, de faire des actions, d'aider, d'acheter les médicaments. Oui, la dernière fois, c'était un bébé qui est né. Le trousseau n'était pas complet. Il manquait certaines choses. Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, maman. Comme les gens savent que oui, je suis dans l'humanitaire, comme les gens savent que j'ai une association Grain de Talent, on est venu me demander, ça aussi, ça joue énormément. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, le pouvoir gabonais, là, qui est là, c'est un pouvoir diabolique. Parce que si Ali Bongo n'était pas tombé malade, on n'aurait pas aujourd'hui ce ventricule-là. Cette ventricule-là qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas cette ventricule-là qui est là aujourd'hui, qui est en train de nous fatiguer comme ça. Je vous le dis sincèrement. Donc, je viens aujourd'hui pour vous parler encore du fait que le président du Gabon n'aime pas la critique ni la contradiction. Il n'aime pas le contradictoire. Il passe son temps à nous traquer. Alors là, je me suis réjouie de la fin de non-recevoir qu'il a reçu des Libanais. Mais vous allez voir, il ne va pas construire le pays, hein. Il ne va pas construire le pays. Hein. Le pays va être encore plus à terre que ce qu'on était en train de contester à Ali Bongo. Le pays sera à terre. Ah oui, je vous le dis. Parce que là, il prépare ses législatives. Il viendra encore vous marmailler pour vous dire, faites ci, faites ci, faites ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Le pays sera encore plus à terre. Et il n'y aura rien de concret. Rien ne va changer. La dernière fois, j'ai une amie tchadienne qui me dit comme ça, hey, ton village là, c'est vraiment gâté, hein? Ton village là, c'est énormément gâté, hein? J'ai dit que oui, ça c'est énormément gâté, ma chérie. Aïe, Allah ma katina. Allah ma katina, ça dit que ça. Allah ma katina, ça dit que oui, ça n'a vraiment pas changé. C'est vraiment un gros village, aïe. Aïe, oh. C'est vraiment un gros village. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Donc, au jour d'aujourd'hui, là, voilà un président que vous avez élu. Et nous avons des Gabonais qui sont en embuscade. Des gens qui ont voté ce président panthère du Gabon, qui sont en embuscade, qui croient toujours. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour le mot de la fin, j'ai été invitée à un meeting camerounais où il y avait un parterre de journalistes, un petit parterre de journalistes camerounais et une petite moitié de journalistes centrafricains. Quand ils m'ont vu arriver là-bas, j'ai été présenté à tout le monde. Ce sont les Centrafricains, les Camerounais n'ont rien dit. Parce qu'eux, ils savent que je suis gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les Centrafricains sont venus, les journalistes centrafricains sont venus me dire comme ça que oui, oulala, vous ne ressemblez pas du tout, vous n'êtes pas du tout gabonaise. J'ai dit, ah, pourquoi je ne suis pas gabonaise? Mais dit, oui, on vous voit sur les réseaux sociaux, on a l'opportunité de vous voir aujourd'hui, vous avez été conviés, invités à venir parler à la discussion de ce qui se passe actuellement au Cameroun, aux élections, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et là, les Centrafricains sont sortis pour me dire que non, je ne suis pas du tout. Je dis, mais pourquoi vous dites que je ne suis pas gabonaise? Non, vous ne ressemblez pas du tout à une gabonaise. Je dis, mais attendez, arrêtez un peu ça, hein. Arrêtez ça, hein. Vous faites une fixation sur ma personne, mais vous n'avez pas vu, il y a tellement de belles femmes gabonaises, intellectuelles au Gabon. Vous voulez que je vous les cite? Vous voulez que je vous cite toutes les intellectuelles gabonaises? Comment la femme gabonaise est intelligente? C'est parce qu'il y a des sauvages hommes gabonais qui ont une éducation inachevée, qui ne savent pas le bonheur qu'ils ont de marcher avec leur propre sœur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'on dit que oui, la femme gabonaise est légère. Quand ils m'ont vu comme ça, ils ont dit, waouh! Vous n'êtes pas gabonaise parce qu'on vous suit, on vous voit dans les réseaux sociaux, on voit tout ce que vous avez déjà fait, le pouvoir que vous avez et tout ça. Et donc, non, 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 vous n'êtes pas gabonaise. Et de là, pour venir confirmer ça, ils viennent me dire comme ça, mais est-ce que tu sais que Omar Bongo n'était pas gabonais, il était centrafricain? Je dis, ben arrêtez un peu ça, vous les centrafricains. Arrêtez ça. C'est du fétichisme, arrêtez ça. Pourquoi est-ce que je ne serai pas gabonaise? Oui, parce que les gabonaises, on les connaît un peu. C'est parce que... Pardon? Mais je leur ai cité tous les noms. Je dis Maître Gisèle Eyu Bekale, ténor du barreau gabonais en France. Maître Fabienne Essola Efouta. Vous voulez que je vous les cite encore? Dana Leza, activiste, influenceuse politique. Je vais vous citer. Nelly Kadima, princesse de Souba. Vous ne les voyez pas? Grace Geno, vous ne les voyez pas? Adèle Frédéric Ndon, vous ne les voyez pas? Non, je dis, mais ça suffit, quoi. Ah non, 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 là, je n'étais pas du tout contente. J'ai manifesté. Ah non, 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 je me suis... Ah non, 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 j'ai sorti... Oui, les gens qui disent que oui, j'ai mauvais caractère, tout ça, là. J'ai sorti encore tout de suite mon opposition et mon mécontentement immédiatement. Voilà à quoi le Gabon est devenu. Le Gabon, on a réduit le Gabon à rien. Ces journalistes-là ont été réducteurs, ont réduit le Gabon. C'est-à-dire que quand ils ont parlé du Gabon, c'est pour venir me dire que oui, Omar Bongo n'était pas gabonais et qu'il était centrafricain. Je dis, ben écoutez, ça court de gauche à droite, ça raconte ici. Lui-même, il a fait ses mémoires, il a raconté ses mémoires. On voyait que justement, il n'était pas ça. Et il vient me dire comme ça que même celui-là qui est en train de vous gâter le pays, là, qui vous a amené la honte avec l'histoire de Nazi, là, il n'est pas gabonais aussi. Parce que regarde comment il a vendu les îles Mbagné, Cocotier et Konga. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Là, je leur ai dit qu'écoutez, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas gabonais dans le pays, mais Ali n'était pas... Ali était mal entouré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les PDG, c'était des gens qui étaient assoiffés de pouvoir. Ils avaient envie... Ils enviaient le pouvoir de Ali Bongo. Ils avaient envie de se substituer. D'ailleurs, ce qu'ils sont fait, ils se sont substitués au pouvoir de Ali. Donc, ils faisaient tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ali ne serait pas tombé malade. On n'aurait pas eu la Légion étrangère. Qu'est-ce que celui-ci va faire? Il dit que oui, il n'est pas gabonais aussi. Voilà ce que le petit groupe de journalistes centrafricains sont venus sortir à cette invitation, ce meeting politique des Camerounais. Et pour le mot de la fin, je vais m'adresser à Brice Lacruche Alianga. Brice, c'est parce que tu as échoué à ta mission que la France n'est pas venue à ton secours. Mais la France a pour tradition de ne pas abandonner.
Tu vois ce que je suis en train de te dire, non? La France a pour tradition, parce que je vais parler, hein. Je vais parler, je ne suis pas hypocrite, hein. La France a pour tradition de ne pas abandonner ses ressortissants. Ce n'est même pas l'affaire de Franco, ceci. Non, 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 non. La France n'abandonne jamais. Et c'est ce que Nina m'avait sorti quelque part un jour, quand je m'étais crié comme ça, en disant, mais dis donc, ça va pas du tout, par rapport à une situation. Elle m'a dit, non, la France n'abandonne pas. Elle a couru immédiatement pour trouver une solution. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est parce que tu as échoué à ta mission que, justement, on n'est pas venu te sauver. Tu vois ce que je veux dire, non? Parce que la mission que tu aurais dû mener, et je regrette énormément, Brice, je regrette énormément parce que si tu avais pris les clés du pouvoir, on ne serait pas aujourd'hui avec cette banane-là, avec ce manioc-là que nous avons au pouvoir aujourd'hui. Ou ce bonobo-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? On n'aurait pas ça aujourd'hui. Parce que si tu avais réussi à prendre le pouvoir, c'est dommage que Sylvia Valentin Bongo Ondimba ne s'est pas entendu avec toi. Mais si Sylvia Valentin Bongo Ondimba s'était entendu avec toi, tu allais prendre le pouvoir et ce n'est pas les conneries qu'on est en train de voir là. Ça allait marcher sur des roulettes. C'est vrai que la France allait être encore plus là, mais on allait voir quelque chose. Tu allais faire très attention. Tu allais amener beaucoup de choses de bon dans le pays. Ça, c'est le message de la fin. Ça s'adresse à Brice Alianga, Brice Lacruche Alianga. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon après-midi. Ah, ciao, ciao. Mais enfin, quand même, on doit se dire la vérité. C'est quel genre de café, mauvais café comme ça là?